Ça y est, le diff central est remonté. Voilà. Donc lui, il a pris de la 150 000. On devrait être bien. Voilà, donc ça c'est fait. Au passage, j'ai changé les pins des cardans. Après, comme vous pouvez voir, les anciens pins sont cannelés. Donc il y en a un, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste tourné et je l'ai re-rentré dans les cannelures. Ça a l'effet que les pins là que j'ai commandé, ils sont lisses. Donc ça va, il y en a deux, c'est rentré plus ou moins en force, mais j'ai quand même mis de la super glue pour les coller. Donc sur les grands là, j'ai mis de la super glue et ici aussi j'ai mis de la super glue partout en fait. Voilà. Il y en a un qui était un peu libre, celui-là était un peu libre. Donc j'ai mis un peu de super glue. Voilà, parce que c'est vraiment des pins de cardan qui sont cannelés. Voilà, on voit bien. Donc il faudra que je vois chez Action Modélisme. Pareil, je recommanderai deux cardans et après je commanderai des pins cannelés. Bon là ça fera l'affaire. Si ça fait l'affaire comme ça, je commanderai rien du tout. Je recommencerai mon bis. J'ai attaqué le pont. Le pont derrière, on va en parler. Donc voilà, j'ai contrôlé ces roulements intérieurs, c'est bon. Du coup j'ai contrôlé les roulements ici des embouts de pont qui viennent là. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai changé parce que j'avais de la pièce, j'avais commandé ça en option que je n'avais jamais mis pour l'instant. Là, je les ai posés parce que je me suis aperçu que ce roulement extérieur, en fait, le roulement, voilà, je l'ai re-rentré comme ça un peu, mais il était plus au fond, donc il était rentré dans le plastique. Voilà, il était vraiment rentré dans le plastique, bien de 3 ou 4 mm. Donc du coup, vu que j'avais les pièces options, je les ai changées. Sur la pièce option, eh ben voilà, le problème c'est que le roulement, il tombe tout seul. Donc beaucoup trop de jeu entre le roulement et le truc. Donc là, ce que j'ai fait, toujours pareil, hein, mon petit bout de feuilles de papier là j'ai pris du papier qu'on met dans les imprimantes parce que le jeu est assez important quand même. Le papier à cigarette, ça suffisait pas. Donc voilà, et je l'ai un peu emmanché en force. Et du coup ça va bien, ça tombe plus. Les roulements intérieurs, les roulements qui sont à l'intérieur là, vu que j'avais graissé à l'intérieur et tout, eux ils sont nickel. Donc là, comme vous pouvez voir, j'avais commandé le kit de roulement Action Modélisme. Le roulement extérieur est bon, hein. Il est là, il est bon. Après il gratte un peu, donc je vais les mettre de côté parce que ça il faudra juste que je les ouvre, que je les nettoie. J'avais la flemme là et de regresser. Donc j'ai mis des roulements neufs sur les extérieurs. Voilà, là je vais faire pareil, roulement neuf à l'extérieur. Et je vais laisser l'autre à l'intérieur. Du moment que ça gratte pas. Au niveau du pont, là ce qui s'est passé, là vous voyez, j'ai laissé le pont en place et j'ai juste défait les deux vis qui viennent lier le pont là-haut là. Voilà, ça. Enfin bon, vous avez compris. Les deux vis là et là. Et après, vous défaites les 4 vis qui sont ici. Et le pont s'ouvre en deux, vous pouvez sortir le diff. Alors là, je me suis aperçu que le diff, ça va, hein, il n'y a pas trop de soucis. Mais par contre, le pignon d'attaque ici, j'ai les roulements là, et vu qu'ils en prennent plein la tronche, non, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Ils grattent un peu, surtout l'extérieur. En fait, pourquoi cela se mange vite? Parce que vous avez... ça c'est dommage, ils auraient dû faire un peu différemment. Tout le sable et tout qui rentre, ça c'est la portée du premier roulement. Donc vous avez un roulement qui vient ici. Et vous avez l'autre qui vient là. Celui-là est tenu par un circlips comme ceci, le premier. Et l'autre, c'est ce circlips là où normalement vous avez le caoutchouc. Vous avez le caoutchouc qui vient, il tient plus ou moins le caoutchouc. Bon, ça tient pas, ça saute de suite.
Là, le problème, c'est que, comme vous pouvez voir, vu que vous avez un roulement là, vous avez un roulement ici et un roulement là, que celui-là bouge pas parce qu'il est pris dans le plastique, donc ça bouge pas. Mais par contre, tout ce qui est sable, ça rentre ici par la cannelure. Donc ça se met entre les deux roulements. Et le problème que ça a eu, c'est que ça a sablé tout le corps ici. Et ce qui fait que le roulement maintenant, les deux roulements ont du jeu comme ça sur le corps. Donc ça, là je me tâte carrément à les coller, bien tout dégraisser, les coller et après changer la pièce. Euh, voilà, je pense que là je vais les coller et puis ça fera bien l'affaire comme ça. Et on va tout hacher. Je vais mettre des roulements neufs, ceux-là sont encore bons mais il faut juste les nettoyer. Bon. Ils ont quand même un peu de jeu. Celui-là je l'avais changé neuf, parce que l'autre je l'avais tué. Et celui-là je l'avais pas changé. Donc celui-là était d'origine... non, attendez. Celui-là c'est celui qui gratte beaucoup, ça c'est l'extérieur. Et voilà, ça c'était l'intérieur. Il gratte un peu aussi. Donc lui je l'avais pas changé. Voilà, mais ils ont un petit peu de jeu comme ça. Plus le jeu que ça a pris entre là et le roulement. Ça fait beaucoup de jeu en fait. Vous avez ça qui... Donc avant de flinguer toutes les dents là, d'ailleurs on voit que ça a commencé à frotter un peu en bout. Bon, c'est dur à vous montrer, mais là on voit un petit peu. Ça a frotté un petit peu en bout. Donc avant de tout flinguer, donc je vais changer les roulements. Je vais me coller ça là-dessus. Et après on changera l'ensemble complet. Voilà. On se changera l'ensemble complet. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai dû remettre du papier. Voilà. Parce que ça a vraiment beaucoup de jeu dans le plastique. Le reste, ça va. Pour le reste, ça va. Donc voilà où on en est. Bon, je vais pas tout vous montrer, c'était juste pour vous expliquer ça. Parce que ça, vraiment, ça commençait à faire comme ça. Avant de vous flinguer la couronne de diff et tout. Contrôlez-vous le plus régulièrement au final ça, parce que c'est vrai que toute la merde rentre dedans. Et bon, mais après, moi, ça fait un moment, là, ça fait 2 ans, donc... Mais on va essayer de le sauver encore pour une petite année. Voilà. Par contre, au niveau du marquage des noix, là c'est pareil, hein. Vous avez vu, ça, il n'y a rien qui est marqué. C'est vraiment le sable qui a fait que ça a rongé entre la portée du roulement et la portée ici. Voilà. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Comme ça, vous savez tout. Les huiles sont faites. Donc là, tout est fini au niveau huile. Il me restera au final, après que la partie avant. Voilà. Si le diff est dans le même état que celui-là à l'intérieur, je vous ferai pas de vidéo parce que ça sert à rien. Et voilà. A priori ici, celui-là, ça fait encore le taf. Donc puis il n'y a pas longtemps que j'ai mis la 20 millions. Donc celui-là, on va le laisser comme ça. Je vais pas l'ouvrir pour rien. Comme dit, j'aime pas trop défaire les vis plastiques trop régulièrement parce qu'après ça foire assez facilement. Donc tant que tout va bien, pourquoi changer? Voilà. Comme disait mon vieux, tant que ça fonctionne, ça sert à rien de tout démonter. Un bon nettoyage, un bon graissage tout neuf, et puis ça ira. Allez, voilà pour la suite. Tiens, au passage, si vous voulez vous mettre le truc plus long, parce que ça, faut pas oublier que si vous, sur le DF7, si vous faites la conversion avec le diff, il faudra absolument à l'intérieur ici, parce que vous avez ce premier roulement, il y a l'autre roulement, mais il faudra vous remettre notre petit roulement ou une cale de 3 ou 4 mm, je me rappelle plus exactement, pour pas que l'axe ici il ait du jeu, voilà, parce que sinon si vous prenez la conversion
sans prendre la corne de pont plus long ici. Ici, vous avez du jeu. Donc après, bon, vous pouvez vous le caler, ça marche très bien. Après, vous pouvez acheter juste l'avantage sur le Ikong, c'est que vous pouvez acheter juste la partie centrale et après vous achetez les trompettes, la courte ou la longue. Ça là, vous les avez sur le site de Monsieur Action Modélisme. Vous avez les pièces options AliExpress aussi. D'ailleurs, ben ça c'est du AliExpress. Ils font même le carter enfin la cellule de diff avant en alu. Voilà. Bon après moi j'ai pas l'intérêt. Ils vous font ça en alu aussi. Il y a quelques options. Ça va bien comme ça, le plastique il est costaud, tant que c'est pas cassé, je vois pas pourquoi changer. Je vous laisse là-dessus. Ça c'est la couleur des huiles qu'il y avait dans les amortos. Donc voilà, ça a bien travaillé. Tout est fait, tout est propre. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine.